Le secteur non marchand aussi qui est attendu dans les rues de la capitale aujourd'hui. Les sujets sont nombreux pour le Café sans filtre avec la présidente de Défi aujourd'hui. Bonjour Monsieur Binet. Bonjour Monsieur Beunier, bonjour Emmanuel. Effectivement, dans cet entretien, nous reviendrons aussi sur Gaza et sur les contacts qui sont pris en coulisses pour un gouvernement bruxellois. Cela fait pratiquement un an que les Bruxellois ont voté. Bonjour Sophie Raoni. Bonjour à tous et à toutes. Débutons notre entretien par la ligne commune de l'Arizona concernant la bande de Gaza. L'Arizona va-t-elle assez loin ou pas ? En tout cas, je me dois de rappeler avant toute chose que la situation à Gaza, elle est insupportable. Oui. Insupportable parce que si les Gazaouis ne sont pas encore morts sous les bombes, ils risquent demain, même encore déjà aujourd'hui, de mourir de faim. Avec ce ou de manque de blocus soins alimentaire, médicaux. oui. Et ça, aucun démocrate ne peut justifier ou excuser une telle situation. Donc par rapport à ça, il y a une véritable urgence, une urgence humanitaire. Et donc je suis soulagée de voir qu'il y a des démocrates encore aujourd'hui dans ce pays qui prennent la mesure de cette urgence. D'accord. Et qui est décidé enfin que notre pays prenne sa juste part dans l'acheminement humanitaire qui doit avoir lieu à Gaza et en fonction des besoins qui sont aujourd'hui Justement, est-ce que ce gouvernement, le gouvernement belge, va-t-il assez loin ? Vous n'avez pas véritablement répondu à cette question. La Belgique rejoint ainsi la France, les Pays-Bas et bon nombre de pays européens. Quelles mesures aurait pu prendre, par exemple, la Belgique ? Autre mesure, par exemple. Alors, on parle par exemple beaucoup des sanctions. Oui. Je pense qu'en effet, il est plus que temps de mettre la pression sur le gouvernement israélien. Autant le gouvernement israélien a le droit de se défendre face à une organisation terroriste qui veut l'éradication de son État, de l'État d'Israël, autant il doit le faire de manière proportionnée, ce qui aujourd'hui n'est plus du tout le cas. Lorsqu'un gouvernement utilise la famine comme arme de guerre, c'est inacceptable. Et effectivement, il faut bien que le gouvernement israélien comprenne qu'il n'est pas au-dessus des lois. Personne n'est au-dessus des lois en matière de règles de droit international. Qu'il s'agisse de M. Netanyahou, qu'il s'agisse des dirigeants du Hamas, qu'il s'agisse aussi de ces autres organisations terroristes comme le Hezbollah, ou encore les États qui soutiennent, ça c'est très important, ces États comme l'Iran par exemple, qui soutiennent ces organisations terroristes, personne n'est au-dessus des lois et donc en effet on doit pouvoir mettre une pression maximale sur l'ensemble de ces belligérants. Donc si je vous comprends bien, les sanctions économiques envisagées par la Belgique et par la Commission européenne, puisque la Commission va revoir son accord commercial avec Israël, ne sont pas, en tout cas celles envisagées, ne vont pas assez loin. Il faudrait peut-être un boycott ou pas ? Alors, le boycott, je ne pense pas que ce soit une mesure qui puisse changer les choses. Et puis, on peut aussi maquiller finalement la provenance des produits. On peut aussi assembler certains matériaux dans un autre territoire et donc dire qu'en fait, ça ne provient pas des colonies illégales en Cisjordanie, par exemple. Mais on a d'autres leviers, comme vous l'avez très justement dit, cet accord d'association, puisque l'Union européenne est le premier partenaire commercial et économique d'Israël. Et donc, en cela, on a un levier qui doit absolument pouvoir, en tout cas, être examiné. Mais comme je l'ai dit, l'urgence aujourd'hui, c'est l'acheminement de l'aide humanitaire, mais c'est aussi la reconnaissance mutuelle de deux États, la Palestine et l'État d'Israël, qui puissent vivre enfin pacifiquement côte à côte. Et Gaza et la reconnaissance de la Palestine, ce sera encore un des débats de la séance plénière de cet après-midi. L'autre sujet majeur du jour sera certainement cette manifestation des travailleurs du non-marchand. Vraie question, Sophie Raoni. Est-ce qu'il n'y a pas trop de manifestations contre l'Arizona ? Il y en avait une mardi, une aujourd'hui. Finalement, si on fait le compte, ça fait beaucoup. La faute à qui, j'ai envie de vous dire ? Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on parle de qui ? On parle du secteur non marchand. Ce sont les métiers du cœur, ce sont les infirmières, ce sont les puéricultrices qui s'occupent de nous et de nos enfants. Ce sont aussi 70% de femmes qui sont employées dans ce secteur. Aujourd'hui, toutes ces personnes, elles sont maltraitées par ce gouvernement MR engagé, donc le gouvernement fédéral, qui finalement détricote sans cesse leurs droits, ne fût-ce qu'à travers la réforme des pensions qui va toucher de manière disproportionnée les femmes, comme je l'ai dit. Et donc, à partir de ce moment-là, on est finalement face à un gouvernement Gargamel. Vous savez, ce méchant dans les schtroumpfs qui fait peur aux gens en espérant ainsi parvenir à ses fins. Donc, Barbie Weaver et Gargamel ce matin, d'accord. Vous pouvez le présenter comme ça, en effet.
Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est une image, je pense, qui est assez illustratrice de ce qui est en train de se passer. Finalement, on a un gouvernement qui est en train de faire peur aux gens et qui pense ainsi qu'en faisant peur aux chômeurs de longue durée, ils vont automatiquement trouver un emploi. En faisant peur aux malades de longue durée, ils vont automatiquement être guéris. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais l'objectif de Bardot-Wever et l'ensemble de son gouvernement est aussi d'assainir les finances belges à budget inchangé, à politique budgétaire inchangée. On aurait, si on en croit Bardot-Wever, le pire budget de l'Union européenne. On serait quasiment en faillite, la Belgique. Il faut agir aussi. Tout le monde doit faire un effort. Bien sûr qu'il faut agir, mais je pense que M. De Wever ne sait même pas là où il va, puisque la Cour des comptes vient de recaler son budget en estimant, et à raison, comme tous les économistes le disent depuis des mois et des mois, que miser autant sur les effets retours, à savoir les retombées économiques qui découleraient éventuellement de sa potentielle réforme fiscale, c'est totalement disproportionné. Ils ne sont pas du tout dans la réalité des choses aujourd'hui. Et donc finalement, ils ne misent que sur des mesures qui sont défavorables aux personnes. Je tiens quand même à rappeler que l'exclusion des chômeurs de longue durée, là, on va droit dans le mur. On va précariser les personnes, on va précariser les communes qui vont devoir soit réduire la qualité des services, soit finalement chercher des économies ailleurs et donc être en réelle difficulté. Et on va aussi mettre en difficulté les indépendants qui vont se retrouver, les petits indépendants en particulier, qui vont se retrouver avec du personnel absolument pas formé. Vous parlez de cette réforme, justement, parlons de Bruxelles, il n'y a pas de gouvernement. On sait que c'est des réformes à effet miroir, avec la volonté aussi d'une grande coordination avec les entités fédérées. Bruxelles est plus mise à mal par le fédéral, faute de gouvernement ? Alors, les chiffres sont très très clairs, puisque par rapport à cette exclusion des chômeurs de longue durée, on sait que 70% des personnes touchées par cette réforme sont en Wallonie ou à Bruxelles. D'accord. Alors que les places vacantes, donc les vacances d'emploi, se retrouvent à raison de 66% en Flandre. Vous faites le calcul, il n'y a absolument pas de vase communicant. Il ne suffit pas de dire aux gens, trouvez un travail pour que demain, les Bruxellois sont plus mal lotis. Ça fait 1 an pratiquement qu'ils ont voté, il n'y a toujours pas de gouvernement. Vous allez nous dire quand même qu'il y a quelque chose qui se passe là, en coulisses. Alors, en effet, la situation, elle est juste lamentable. On nous dit beaucoup qu'on est au bord du gouffre. En fait, on y est déjà. Et je suis atterrée de voir qu'il y a des responsables politiques, entre guillemets, qui en fait ne sont absolument pas responsables. Et vous êtes prêt à prendre vos responsabilités ou qui restent au balcon. Pour ce qui concerne Défi, depuis le départ, on est initiateur de solutions. Et aujourd'hui, en effet, je mène des négociations, je mène des discussions. Il y a des notes de travail qui sont sur la table, mais je ne vais certainement pas dévoiler de quoi il s'agit aujourd'hui, parce que je ne prendrai certainement pas pour des effets de com le risque de tout faire capoter. D'accord. On n'est absolument pas dans cette dimension. Donc on est prêt à entrer en négociation à Bruxelles ou pas ? Oui ou non ? En tout cas, il y a des pistes qui sont sur la table, mais comme je vous l'ai dit, je ne vais pas privilégier. Et ça pourrait aboutir en juin avec plusieurs moments importants, Standard & Poor's, 1 an que les Bruxellois ont voté par exemple ? Il est temps que les choses bougent absolument. On a besoin d'un gouvernement, on a besoin de réformes structurelles et pour ça, il faut une majorité et un accord de majorité. Depuis le départ, on met des solutions sur la table, la rationalisation de la fonction publique bruxelloise, toute une série de choses. On doit absolument concrétiser tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des discussions en coulisses, mais pour l'instant, on ne dit pas grand-chose. On est peut-être à ça de passer à une phase de négociation à Bruxelles. On verra d'ici ces prochains jours. Merci beaucoup, Sophie Raoni. Merci à vous. Merci, messieurs, dames. Bonne journée. Il est 7h20.